Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ce week-end, nous nous rendons sur le circuit de Losail, plus précisément au Qatar pour, bien sûr, le Grand Prix du Qatar 2023. Les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire et je veux absolument votre avis sur les différents sujets que je vais aborder avec vous. Dans un premier temps, on va faire un petit point concernant certaines écuries, Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren. Ensuite, on va entamer certains sujets, notamment bien la course au titre de Max Verstappen, puisque oui, je le rappelle, Max Verstappen peut être titré dès ce week-end. Et nous parlerons également de la place de vice-champion du monde, qui, selon moi, reste la plus grande interrogation jusqu'à la fin de cette saison. Donc, ne perdons pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on est parti, les amis, pour cette vidéo pronostic. Alors faisons un petit tour des écuries, commençons tout de suite par Ferrari. Alors Ferrari, j'imagine que ce week-end ils vont avoir peut-être un petit peu plus de mal que d'habitude. Je ne les vois pas tellement performants ce week-end. Il ne faut pas oublier que Ferrari, depuis cette deuxième partie de saison, partent du principe que la SF23 est une voiture test. Donc là, le circuit du Qatar, un circuit où il faut, je ne veux pas dire énormément d'appui, mais quand même assez d'appui. Ils vont tester plusieurs choses, vraiment. Ils vont améliorer encore une fois la SF23, mais ils ne vont pas l'améliorer dans l'optique de la rendre plus performante, ils vont l'améliorer dans l'optique de pouvoir tester des pièces pour l'année 2024. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Je trouve que cette stratégie de la part de Ferrari est très très bonne, puisque honnêtement, à part la seconde place au constructeur, ils n'ont plus rien à aller chercher cette saison, donc pourquoi pas utiliser la SF23 comme une voiture test. Donc je ne les vois pas tellement performants au Qatar, enfin du moins pas autant qu'à Singapour par exemple. On continue avec Mercedes. Alors Mercedes, eux, ils ont donné énormément d'indications concernant leur direction pour 2024, puisque oui, hein, il ne reste plus que 5 grands prix, donc il faut se poser des questions sur 2024. Les prochains mois qui vont arriver, du moins les prochains mois de développement vont être les plus importants puisqu'ils vont tout simplement servir à préparer la saison prochaine. L'équipe ne s'accrochera à aucun de ces concepts actuels. Voilà, ça c'est eux qui nous l'ont dit et encore une fois, très très bonne chose. Il va y avoir des modifications considérables dans le concept. Et dernière chose à savoir, il y a déjà de très très gros projets qui sont en cours concernant l'orientation du développement de la future Mercedes. Donc oui, Mercedes, là, il travaille très très dur pour revenir aux avant-postes. Et on termine avec la McLaren. Alors pour McLaren, eux, je les attends très très fort ce week-end. Il faut savoir que la McLaren a plusieurs points forts et je pense que ces points forts vont être retrouvés sur le circuit du Qatar. Quels sont ces points forts? C'est que la McLaren est très très performante dans les virages rapides. Le circuit du Qatar est un circuit où il faut un appui moyen élevé, pas non plus très très élevé. Et vous l'avez compris, hein, pour négocier au mieux ces virages rapides, il faut quand même un minimum d'adhérence. Il faut que la voiture tienne le coup. Et j'imagine que McLaren vont faire une bonne performance puisque cette voiture reste très très adhérente. Juste derrière la Red Bull, hein. Pour moi, ils sont c'est pratiquement similaire. Là où elle galère énormément la McLaren, c'est surtout dans les virages lents. Enfin, galérer, entre guillemets, c'est un terme assez familier mais qui ne représente pas tellement la réalité pour tout vous dire, mais en tout cas dans les virages rapides elle devrait s'en sortir. En plus de ça, c'est une monoplace qui tient plutôt bien les pneus. Je rappelle que les pneus utilisés au Qatar seront les C1, les C2 et les C3. Je pense qu'il devrait faire une bonne performance. Ça ne m'étonnerait pas du tout de voir les deux McLaren encore une fois sur le podium. Après, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Et un dernier mot concernant Aston Martin. Alors, Aston Martin, je les vois faire également un bon week-end. Enfin, un bon week-end, voilà, question de perspective, surtout par rapport à Fernando Alonso, puisque depuis quelques grands prix, c'est pas non plus la fête chez Aston Martin. Je les vois faire un bon week-end, mais j'ai très très peur pour eux, notamment dans la ligne droite de ce tracé. La Aston Martin est une voiture qui gère très très mal la traînée. J'imagine véritablement qu'elle pourrait se faire énormément punir sur cette fameuse ligne droite. Donc voilà, concernant Aston Martin, je ne sais pas si la performance sera présente. Après, bien sûr, avec Fernando Alonso, tout est possible. Maintenant que vous avez les cartes en main, on continue avec le pronostic et j'attends le vôtre comme d'habitude. Je rappelle que c'est le pronostic de la course, hein, non pas de la course sprint.
Voilà, c'est très important. On pronostique que la course du dimanche. Alors déjà, commençons par bien sûr Max Verstappen. Alors Max Verstappen, je rappelle qu'il peut être titré dès ce week-end. Il ne lui faut plus que 3 points. Et s'il va chercher ces 3 points lors de la course sprint, il peut déjà être titré pour la 3e fois de sa carrière. Donc oui, je vois Verstappen champion du monde dès la journée du samedi. Honnêtement, je ne vois pas qui d'autre pourrait remporter ce Grand Prix. Le circuit du Qatar est un circuit qui réussit très bien à la Red Bull. Je pense qu'ils vont être extrêmement performants sur ce tracé. Je vois totalement Red Bull survoler la concurrence ce week-end, donc ça ne m'étonnerait pas du tout de voir Max Verstappen champion dès la journée du samedi. Et en plus, il l'a dit lui-même, que je sois champion samedi ou dimanche, j'en ai rien à cirer. Pour moi, c'est exactement le même résultat et il a tout à fait raison, puisque bon, c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit pendant un vrai Grand Prix, quoi, plutôt qu'une course sprint, mais au final, ça revient au même. Cela sera juste la récompense logique de son exceptionnelle saison. Donc voilà, Max Verstappen, je le vois en tout cas gagner ce Grand Prix, je le vois également gagner la course sprint, hein, voilà, je vais pas vous mentir. En deuxième position, alors là, ça commence à se compliquer. J'avais dit que je parlerais de la place de vice-champion du monde. C'est vrai que là, si on regarde le tableau, il y a Lewis Hamilton qui pousse très fort pour revenir sur Sergio Pérez. Pour moi, c'est une possibilité. Si on l'a déjà vu par le passé, hein, il peut y avoir un abandon, il peut y avoir... On ne sait pas ce qui peut se passer. Je pense que ça sera le combat à suivre jusqu'à la fin de cette saison. Est-ce que Lewis Hamilton pourra revenir? J'ai plus de doutes concernant Fernando Alonso, dû également aux performances mitigées de sa monoplace depuis cette seconde partie de saison. Après, voilà, sur ce circuit du Qatar, je vois un avantage quand même de la Red Bull. Je vois Sergio Pérez. Pour moi, ce n'est pas possible que Sergio Pérez puisse rester sur une lancée, surtout après un Grand Prix du Japon qui a été chaotique, qui a été humiliant pour lui. Là, il faut vraiment qu'il revienne et je ne pense pas qu'il va faire une mauvaise performance. Enfin, du moins, ça m'étonnerait. Il sait que Lewis Hamilton n'est pas loin. Donc là, il doit absolument performer et c'est sa place en Formule 1, enfin du moins, c'est sa place chez Red Bull qui se joue. Donc sur ce tracé, avec une RB19, allez, je vais laisser Sergio Pérez. Pourquoi pas un doublé Red Bull ce week-end. Et en 3e position, je mettrais bien Lando Norris. Pour les arguments que je vous ai donnés tout à l'heure, hein, McLaren, je les attends très présents ce week-end. Donc, envie de vous dire, pourquoi pas. Donc, voilà les amis, je rappelle mon pronostic. Max Verstappen 1er, Sergio Pérez 2e, Lando Norris 3e. Sur ce, n'oubliez pas de me donner le vôtre, comme d'habitude, dans les commentaires. J'ai juste un dernier mot à vous dire. Il va y avoir quelques changements sur ma chaîne. Voilà, quelques changements. Je vous en dis pas plus, mais normalement, ça devrait vous plaire. Du moins au niveau de la qualité globale de ma chaîne YouTube. Vous allez voir, vous allez kiffer. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, parce que je vous vois, hein, les 60% là qui me regardent et qui ne sont toujours pas abonnés, abonnez-vous vraiment. Ça coûte strictement rien et en plus, vous inquiétez pas, ce mois d'octobre va être extrêmement chargé et même ça va être chargé de vidéos jusqu'à la fin de cette saison. Dans tous les cas les amis, on se retrouve dimanche pour la vidéo débriefing. Sur ce, eh bien, prenez soin de vous, passez un très bon week-end et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.